Et coordinateur Start-up Académie. Bonsoir, madame. Merci encore d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, ce soir, nous parlons de l'échec en milieu professionnel et que vous inspire ce thème. Est-ce que, chemin faisant, il vous est déjà arrivé une fois de trébucher, on dirait comme ça? D'accord, déjà merci à vous pour l'occasion. Merci au docteur Conta de rassembler à chaque fois tous les entrepreneurs dans ce cadre-là. Je remercie également tous ceux qui ont effectué les déplacements et qui sont encore là. Mon intervention en ce qui concerne l'échec en milieu professionnel va se faire sur deux axes. Le premier axe va s'accentuer sur les causes. Et en ce qui concerne les causes, j'aimerais aborder 3 points. Le premier point, c'est la connaissance de soi. Je veux dire que plusieurs personnes échouent en entrepreneuriat parce que ces personnes ne se connaissent pas. Et vous allez voir que lorsque vous abordez un projet, il y a des personnes qui vont vous dire, toi tu ne te connais pas. Tu ne sais pas dans quoi tu dois mettre ton pied. Donc la première chose, c'est que plusieurs personnes ne se connaissent pas. Et quand je parle de se connaître, c'est connaître sa capacité financière. Connaître également sa capacité d'endettement. Parce que l'une des erreurs que plusieurs personnes commettent, c'est de commencer le projet en demandant des prêts. C'est le plus grand péché économique que peut commettre un entrepreneur. Donc il faudrait toujours commencer avec ce qu'on appelle le principe de l'effectuation. Et je vais donner un exemple simple pour faire comprendre ça. C'est comme si vous décidez de pouvoir satisfaire votre faim, que vous avez faim, vous voulez manger. La première méthode, c'est de dire que j'ai faim, je veux manger du poulet. Avec du bon ticket, poulet braisé. Et on regarde dans la bouche. Est-ce qu'on a l'argent pour manger le poulet? Et on voit qu'on n'a pas l'argent. Et ça peut nous pousser à nous endetter parce qu'on veut forcément manger le poulet. La deuxième méthode, c'est de dire que j'ai faim, mais qu'est-ce qu'il y a à la maison? S'il y a du piment, il y a de l'huile, il y a du riz, je vais manger. Et ça, c'est cette méthode que nous conseillons aux entrepreneurs. Se connaître, c'est de savoir qu'est-ce que je sais faire. Je sais faire quoi? Peut-être j'ai fait des études, il n'y a pas de travail, je peux faire du coup à domicile. C'est déjà une compétence que j'ai, que je peux vendre pour déjà m'initier en entrepreneuriat. Se connaître, c'est connaître sa capacité de travail. Tout à l'heure, plusieurs personnes intervenaient pour dire qu'on parle des entrepreneurs, des super-héros, mais d'autres ont affirmé que moi je suis paresseux, moi je suis travailleur. Donc là, c'est connaître sa capacité de travail. Moi je suis très productif la nuit. Parce que depuis la classe de seconde au lycée scientifique, on était habitué à faire ce qu'on appelle les décapis, c'est-à-dire travailler tard la nuit. Donc moi, c'est une compétence que j'ai, ce qui fait que c'est plus la nuit que je suis productif. Ce qui fait que la nuit, je prends le temps de pouvoir me concentrer, me mettre à l'écart et travailler, parce que j'ai appris à me connaître. Donc ça, c'est la première chose. L'une des raisons pour lesquelles les gens échouent dans le domaine professionnel, c'est parce que ces personnes ne se connaissent pas. Le deuxième point d'échec, c'est les collaborateurs. Les collaborateurs, savoir choisir ses collaborateurs. Et moi, je prends cette illustration quand on était au lycée. Vous voyez, quand il y a des personnes qui sont très bien en mathématiques, ils vont se mettre ensemble pour faire les maths et les physiques. Et quand il y a un problème de philosophie, tout le groupe se lève pour venir voir un grand frère, petit grand frère. On est bloqué au niveau des exercices de philosophie. Est-ce que tu peux nous aider? Ce qui veut dire que les gens se rassemblent par affinité. Ils concordent un groupe supplémentaire. Je suis fort en maths, je recherche des gens mathématiques. En entrepreneuriat, il faut chercher des forces complémentaires. Quelles sont mes limites? Si je sais que je ne me réveille pas tôt, il faut que je trouve quelqu'un qui se réveille tôt. Si je sais que je ne maîtrise pas tel aspect de mon projet, il faut que je trouve quelqu'un qui maîtrise cet aspect de mon projet afin de pouvoir avancer. Donc le deuxième point, c'est de connaître ses collaborateurs. Il est important de connaître ses collaborateurs pour pouvoir réussir. Parce que ce sont ces personnes avec qui on partage les différents défis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le troisième point, qui est l'une des causes d'échec dans le domaine professionnel, c'est de ne pas connaître son marché. Il y a des personnes qui se lancent dans un secteur d'activité sans étudier le secteur d'activité. C'est vrai que souvent on parle de prise d'initiative, mais il y a des réglementations dans certains secteurs. Il y a certains secteurs qui ne peuvent pas s'aventurer sans comprendre les législations qui sont dans ce secteur. Parce que lorsqu'on va se lancer, ça va finir avec un témoignage. Parce qu'un bon matin, on va venir frapper à la porte, on dit, monsieur, tu as lancé tel marché, quels sont les papiers, où sont les documents qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc il faut connaître son marché, il faut étudier son marché. Donc voici l'une des causes, comme je pouvais le dire, qui cause l'échec.
Maintenant, quelles sont les solutions que moi je préconise au niveau de l'échec? La première solution, c'est de se former. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup dans l'entrepreneuriat de suivi. On a à l'école, on a un diplôme, ça ne va pas, entrepreneuriat. Entreprenons, lancez-vous. Il faudrait vous former. Surtout ceux qui ont leur emploi, pardonnez. Vous avez des charges de la famille. Parce que même si vous n'avez pas d'enfant, aujourd'hui quand on ne travaille pas pour soi, on travaille pour toute la famille. Donc vous suivez des vidéos, on dit, laisse ton emploi, il faut licencier ton patron. Donc d'autres finissent et ils décident de licencier leur patron. Mais après, tu te rends compte que ce n'est pas du jeu. Donc moi je dis aux gens qui sont salariés, le salariat et l'entrepreneuriat, ce n'est pas opposé. On peut faire les deux. Tu peux être salarié et être entrepreneur. Ça s'appelle de l'intrapreneuriat. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais ce n'est pas opposé. Tu peux être salarié aujourd'hui, épargner l'argent, après te lancer. Ou être entrepreneur, ça ne va pas, tu cherches du travail. Et je dis qu'un entrepreneur, il a beaucoup de chances d'être un bon salarié. Parce qu'il a déjà le courage, il sait déjà l'organisation qu'il faut pour être performant en tant que salarié. Donc la première chose, c'est de se former. La deuxième chose, c'est d'avoir un mentor. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a déjà atteint ce qu'on veut atteindre et qu'on voit, ça nous inspire, ça nous motive. Moi, l'un de mes mentors, c'est le docteur Claudel. Et lorsque je regarde ce qu'il fait, et je le suis à la trace, chaque formation, chaque conférence, et ça m'inspire. Cela me dit que c'est possible. S'il le fait, c'est que c'est possible. Donc quand vous avez un mentor, quand vous avez une personne, et que vous voyez la personne progresser, ça vous donne de l'espoir. Lorsque vous êtes découragé, ça vous donne de l'espoir. Donc la deuxième chose que je conseille face à l'échec, c'est d'avoir un mentor. Et le mentor, ce n'est pas qu'il va forcément vous attraper là, mais il peut vous inspirer à distance. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui va vous inspirer et que vous allez vouloir aimer ou vouloir réaliser ce qu'il a réalisé. Et la dernière chose qui est une solution, c'est que je conseille, et c'est même pour ça que j'ai envoyé ce produit qui est le savon noir, c'est ce que j'appelais le brouillon entrepreneurial. Tout à l'heure, j'échangeais avec l'autre panéliste où j'ai signifié qu'il manque un brouillon entrepreneurial. Vous savez, quand on était à l'école, surtout en mathématiques, il y avait des exercices 2A, 2B, avant les approfondissements. Il y a plusieurs personnes qui ne faisaient pas des approfondissements même, parce qu'on trouvait que c'était trop compliqué. On faisait des petits exercices 2A, 2B pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, lorsque les gens se lancent en entrepreneuriat, ils commencent par l'approfondissement. C'est-à-dire se lancent à un niveau tellement élevé que souvent c'est compliqué, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc nous aujourd'hui à la Startup Academy, ce que nous faisons, puisque nous accompagnons les entrepreneurs, nous les conseillons ce qu'on appelle les brouillons entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on va vous donner un projet clé en main où vous avez déjà des pages Facebook créées. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et on te place à la tête et on te forme. Là tu peux échouer, tu peux te tromper, mais tu vas apprendre. Et ensuite dégager cette marge de bénéfice pour pouvoir lancer ton projet en ayant une certaine expérience. Et c'est ce que nous le faisons aujourd'hui. Et avec 15 000 francs, nous permettons à toute personne qui veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat de pouvoir entrer dans le réseau de distribution des produits africains, dont l'un des produits phares est le savon noir, qu'il peut commercialiser en bénéficiant des formations sur la vente, de la gestion de la communication digitale, de la vente sur le terrain et des sites internet qui pourront l'aider à pouvoir comprendre l'environnement et l'univers entrepreneurial. Donc voici un peu ce que j'avais à partager sur le sujet de l'échec dans le domaine professionnel. Merci, monsieur. Merci de votre belle intervention. On espère encore vous revoir très bientôt aux acteurs marocains. Merci et on va vous accompagner sur les ovations. Une question, désolé. Il n'y a pas de souci. De votre intervention que le plus grand péché de l'entrepreneur, c'est de prendre un prêt. Et j'aimerais comprendre, est-ce que refuser de prendre un prêt ou bien refuser d'être audacieux ne doit pas dire pas d'échec déjà? Parce que je me dis, tu peux prendre un prêt et réussir. Pourquoi mettre dans ta tête que dès que tu prends un prêt, peut-être que ça va échouer? Pourquoi déjà partir à partir d'un échec, et puis commencer à faire un projet? D'accord. Pourquoi ne pas oser, tout simplement? D'accord, merci. Et si quelqu'un dans la pièce a une pièce de 100 francs, une pièce de monnaie, n'importe quelle pièce. Cela là, c'est juste l'illustration. Ok, donc là nous avons une pièce de 100 francs et nous avons un côté où il y a le poisson. Je pense que c'est la face. Et nous avons un autre côté où c'est écrit 100 francs. C'est pile. Vous savez, si on lance cette pièce,
nous avons la probabilité que ça tombe soit sur face ou sur pile. Ce qui veut dire que, merci, ce qui veut dire qu'en entrepreneuriat, il y a ces deux faces. On peut échouer comme on peut gagner. Mais l'entrepreneur prend des risques calculés. C'est pourquoi je parlais premièrement de se connaître. Quelle est ta capacité d'endettement? Tu commences un projet, tu donnes 10 millions, tu as la volonté, tu as bossé, tu as les compétences, mais c'est 10 millions. Le projet peut tomber sur pile et non sur face. Est-ce que quand tu regardes la famille, c'est possible qu'on cotise et que ça atteigne 10 millions? Parce que la personne ne va pas se dire que lui, tu as osé. Donc, on va sûrement te regarder, la famille va cotiser, les amis vont cotiser, et si ça ne vaut pas, c'est la prison. C'est la famille, ça va créer des problèmes à la famille. Et moi, dans mon parcours entrepreneurial, je vais dire, j'ai fait très peu d'échecs. Pourquoi? Parce que j'ai compris un principe que quelqu'un qui est intelligent, il apprend de ses erreurs, mais quelqu'un qui est sage apprend des erreurs des autres. Donc moi, je fais l'effort, à chaque fois que je me lance dans un secteur, je regarde ceux qui y sont, comment ils font. Par exemple, l'immobilier, je peux me lancer avec le trafic, la connaissance que j'ai, je peux permettre aux gens de pouvoir prendre les maisons, mais j'ai dit attention, et si quelqu'un prend la maison qu'il fuit, ou bien on prend l'argent fuit, est-ce que j'ai la capacité, ou quand je regarde la famille, on peut enlever l'argent pour rembourser. Quand je sais que ce n'est pas possible, à DA, je prends un projet seul, je les cherche. Merci, merci. Ok. Il faut prendre des risques, mais calculer. Penser à sa famille. Penser surtout à maman, surtout nos moments. Parce que finalement, c'est sûr que ça va tomber. On t'a dit, on t'a parlé, tu es une belle entreprise. Donc moi, je dis aux entrepreneurs, c'est bien dosé. Mais il faut prendre le peu et investir le maximum, faire des preuves, et au fur et à mesure, ça viendra. Donc les prêts, c'est pas mauvais, mais il faut une certaine maturité, il faut un certain temps, il faut taper pour tout un peu. Là, quand ça vient, tu vois la valeur de l'argent. Sinon, 10 millions, au départ, tu n'as pas encore touché, tu donnes 10 millions, tu as l'impression que c'est beaucoup. Tu payes ça, tu diminues, et après, c'est des problèmes. Voilà. Merci bien. C'est nous qui vous remercions. Voilà, il faut prendre le critique que maman peut payer. Voilà. Avec intérêt. Voilà, que maman peut